Françaises, Français, en tant que président de mon département, je visitais il y a quelques heures un foyer d'enfants abandonnés. Et en croisant leur regard de détresse, je me disais au fond, une société qui tient debout, c'est une société qui met au premier plan l'éducation dans la famille, le respect d'autrui, le respect des plus anciens. Et puis tout ce qui tourne autour de la famille, les médecins de famille, la responsabilité personnelle, tout ce qui fait une société chaude, une société chaleureuse. Je suis mère de famille de 4 enfants et il y a quelques années, j'ai fait le choix d'élever mes enfants. Malheureusement, le statut de mère au foyer n'est pas reconnu à ce jour. C'est pourquoi je souhaiterais le salaire parental. Qu'en pensez-vous et que comptez-vous faire? Bien, moi, je propose le salaire familial et plus généralement une grande politique familiale, une grande politique de justice familiale, une nouvelle politique de justice familiale avec le salaire familial pour les familles qui ont des enfants ou qui choisissent de le garder au domicile, au foyer, le grand-père, la grand-mère, parce que l'éducation, c'est l'échange des regards entre l'expérience des uns, l'enthousiasme des plus jeunes. Il faut aussi parler de la retraite des mères de famille, de telle manière qu'il y ait un véritable statut familial et qu'on reconnaisse la mission de service public de l'éducation. C'est de cette manière que, tournant la société vers les plus petits, vers les plus anciens, on recréera une civilisation du respect d'autrui, tournée vers la vie, tournée vers l'avenir. En tant qu'anciens combattants, nous avons rendu de nombreux services à la nation. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas reconnus. À propos de cette retraite, je suis inquiet. Qui va payer notre retraite et celle de nos enfants? Ben justement, je voudrais dire une chose très simple, c'est qu'il ne peut pas y avoir de retraite décente s'il n'y a pas demain des enfants, c'est-à-dire des actifs cotisants, c'est-à-dire une grande politique familiale. C'est simple, mais encore faut-il le répéter. Moi, je veux une retraite décente pour les anciens combattants parce qu'ils ont mérité de la patrie. C'est une question de justice. Une retraite équitable pour les artisans, pour les commerçants, pour les agriculteurs. Souvent, ils ont une retraite inférieure au RMI. Et puis, il faut penser au maintien à domicile. Moi, je propose l'allocation dépendance, c'est-à-dire la possibilité pour les personnes âgées de rester le plus longtemps possible à leur domicile, en créant notamment des postes, 10 000 postes d'infirmières libérales, en mettant fin à un certain nombre de gaspillages de la sécurité sociale. La première qualité d'une société, c'est le respect des plus anciens d'entre nous. En tant que médecin, ce qui me préoccupe, c'est que sous couvert de vouloir juguler les déficits de la sécurité sociale, nous sommes amenés à porter un énorme préjudice à la qualité des soins, dont le patient va être le premier à en subir les conséquences. Nous avons encore en France aujourd'hui le meilleur système de santé du monde. Il est menacé par la bureaucratie. Nous avons encore un haut niveau de protection sociale. Il est menacé par Bruxelles. Alors moi, je ne veux pas que Bruxelles, que les bureaucrates, que les technocrates se comportent avec les médecins comme ils se sont comportés avec les paysans, des quotas laitiers, des quotas qui touchent à la liberté de prescription médicale. Moi, je suis attaché à la liberté de la médecine libérale, c'est-à-dire à la liberté des médecins. Il faut faire confiance aux médecins. Et si on veut sauver le système de protection sociale et le système de santé, il faut faire des économies. Moi, je veux rendre la sécurité sociale aux Français, rendre la sécurité sociale aux assurés sociaux pour contrôler les dépenses et taxer les importations sauvages des pays qui n'ont pas de protection sociale. Si nous voulons demain avoir encore une protection sociale, il faut accepter un minimum de protection économique.